Les informations sont là. On ne peut pas changer ça. On est obligé de partager ça avec vous. Mais ne laissez pas ces informations vous décourager. On est d'accord. Mime, cha. Bonjour la grande famille. L'année vient à peine de commencer. Les bonnes nouvelles commencent par pleuvoir déjà. Avant de vous annoncer ces bonnes nouvelles, permettez-moi de vous souhaiter mes quelques vœux. D'abord, je vous souhaite la santé, car avec la santé, on peut tout faire. Je suis ici en vous parlant aujourd'hui parce que je suis en bonne santé, quand bien même mon emploi du temps est vraiment très occupé. Vous voyez, non? Et la deuxième des choses, l'homme propose, Dieu dispose. Alors, que vos projets de voyage se réalisent au moment opportun. Donc la famille, j'ai toujours fait allusion aux bases de données du KCC qui va être publié en janvier. Et c'est fait, le 1er janvier, ça a été publié, je suis désolée. J'ai pris du temps pour vous venir, mais je suis là, ok? Ici, c'est votre sœur, Amen, la vraie douceur. Si c'est votre première fois, soyez les bienvenus. Ici, nous parlons de l'immigration vers les États-Unis d'Amérique et nous donnons des conseils qui peuvent vous guider dans vos décisions futures. La famille, si c'est votre première fois, bienvenue. N'oubliez pas, abonnez-vous pour ne manquer aucun contenu de nos vidéos futures. Alors, pour accéder à cette base de données, ensemble, allons sur Google pour voir comment ça peut se faire. Donc, si vous venez sur Google, saisissez SEAC Database Chart. OK? Et then, si vous cliquez Entrée, vous allez cliquer sur le premier lien qui va s'afficher. La famille, notez bien, ces informations viennent de la part du gouvernement, mais ne sont pas des informations officielles. OK, la première des choses que j'aimerais vous montrer ici concerne la comparaison. OK? Si vous venez ici, cliquez sur la base de données de la DV Loterie 2022. OK? Et si nous descendons un peu vers le bas, voici les dates à laquelle les lettres d'interview ont été distribuées. OK? Et vous allez constater qu'en 2022, en janvier, ils ont envoyé, plus précisément le 1er janvier, ils ont envoyé 2 lettres d'interview. En Afrique, 4 en Asie, ainsi de suite. Mais en 2023, c'est-à-dire ce mois de janvier, si vous descendez vers le bas, vous allez constater que ils ont envoyé 62 lettres d'interview en Afrique, en Asie 67, ainsi de suite. Bref, les chiffres ont changé. Donc, ça, c'est la toute première bonne nouvelle. Si au début de l'année, tout se passe déjà comme ça veut dire qu'il y a beaucoup d'espoir, que les choses vont aller bien. Maintenant, la deuxième nouvelle que j'aimerais partager, c'est que grâce à ce chart, on connaît maintenant le plus grand case number dans chaque région. Okay? Donc, vous voyez, à chaque temps, quand je clique sur ceci, chaque région, les données ici changent. Donc, en Afrique, on peut dire que le plus grand case number est entre 63 000 et 64 000. OK? En Asie, 27 000 et 28 000. Et en Europe, 35 000 et 36 000. Océanie, entre 2 900 et 3 000. Et en Amérique du Sud, entre 3 100 et 3 200. Donc, comme vous pouvez le voir, l'Afrique a le case number le plus élevé parmi tous les continents. Okay? Pour avoir une idée sur la question selon laquelle est-ce que, avec ce case number, est-ce que j'aurai la chance d'obtenir une lettre d'interview, voici ce que vous pouvez faire. D'abord, les case numbers ici sont rangés du plus petit au plus grand. Okay? Donc, vous allez distribuer ce tableau en 4 parties, dont chaque section représente 25%. Okay? Donc, les 2 premiers 25%, c'est-à-dire ceux qui ont un case number commençant par 1 jusqu'à 3500, bien 3600, votre chance d'obtenir votre lettre d'interview est élevée. OK? Maintenant, les gens qui sont entre 50% et 75%, c'est-à-dire cette zone, votre chance d'obtenir la lettre d'interview est moins élevée par rapport aux gens qui sont dans la zone des 2 premiers 25%. Et ceux qui ont un case number entre 75% et 100%, votre chance d'être programmé pour l'interview est moins élevée par rapport aux gens qui sont dans les 50 et 75%. Pareil, si vous êtes en Asie, vous allez faire pareil, diviser cette case par 4 et faites la même chose.
Bref, la famille, vous allez constater qu'au fur et à mesure qu'on approche des grands case numbers, le nombre de visas diminue. Bien, la chance d'être programmé pour l'interview diminue. Pourquoi? C'est parce que quand bien même il y a 55 000 visas disponibles pour tous les gagnants de la développerie, le gouvernement américain a toujours choisi plus de gagnants que de visas disponibles parce qu'ils savent qu'il y aura de ces gens-là qui ne vont carrément pas participer parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont gagné. Il y a de ces gens-là, quand bien même ils savent qu'ils ont gagné, ils se sont rendus compte que voilà, ils ne sont pas qualifiés pour jouer. Donc, ils ont décidé de ne plus perdre de l'argent pour continuer la course. Il y aura de ces gens-là, quand bien même ils ont décidé de continuer la course, ils vont finir par être disqualifiés. Le KCC choisit toujours beaucoup de personnes afin de les remplacer par les gens qui n'auront pas la chance d'obtenir le visa. Et si c'est le cas, ce sont les gens qui ont les grands case numbers qui paient les conséquences. OK? Et en plus de tout ce que je viens de citer, il y a le fait aussi que un seul case number ne donne pas forcément un seul visa. OK? Donc, si je vous donne un exemple, par exemple ici, je vais juste parler de cette case-là. J'aurai la chance d'expliquer ce que tout ça veut dire dans une autre vidéo. Mais en attendant, on va se focaliser juste ici. Si votre statut dit ceci, ça veut dire qu'un visa a été délivré pour cette personne-là qui a ce statut. OK? Ici, par exemple, pour l'Afrique, vous allez constater qu'il y a deux nombres. Les nombres en parenthèse et les nombres qui ne sont pas en parenthèse. Okay? Les nombres en parenthèse représentent le nombre de case numbers qu'ils ont reçus. Okay? Et le nombre en haut représente le nombre de visas qui vient de cette case number. Donc, par exemple, si une personne a gagné à la loterie visa, okay, avec sa famille, donc il y a madame, monsieur et ses 4 enfants, ça fait 6 personnes, right? Ces 6 personnes-là ont uniquement un case number. Mais si cette famille a eu le visa, vous allez voir qu'avec un seul case number, papa a eu son visa, maman a eu son visa, les 4 enfants aussi ont eu leur visa. Ça fait 6 visas total venant de ce seul case number. Et c'est ça aussi qui fait que le nombre de visas est souvent insuffisant. Et cela n'arrive uniquement pas en Afrique. Regardez, en Asie aussi, sur 329 case numbers qu'ils ont reçus, il y a 551 visas qui sont sortis de ça. En Europe, sur 1000 et quelques case numbers, 2000 visas sont sortis de ça. OK? Ainsi de suite. Maintenant, la troisième chose que j'aimerais vous montrer, c'est de vérifier combien de personnes sont devant vous et combien de personnes sont derrière vous. OK? Donc, si je suppose que mon case number est 2023 AF4, par exemple. Vous avez vu, ils ont dit, pour cette personne, il y a une seule personne devant lui et 29 333 personnes derrière lui. OK? La famille, lorsque vous arrivez ici, si vous mettez votre case number et que le nombre qui est devant vous est plus petit que le nombre qui est derrière vous, sachez que votre chance d'obtenir le visa est très élevée. OK? Si le nombre qui est devant vous est presque équivalent au nombre qui est derrière vous, la chance est élevée aussi. Si le nombre qui est devant est très grand, très élevé par rapport au nombre qui est derrière vous, ça veut dire que votre chance n'est pas aussi élevée. OK? OK? Donc ici, par exemple, vous allez voir que d'abord le nombre a changé parce que le case number a changé. Dans ce cas, vous avez vu, il y a 28 000 personnes devant cette personne et 1200 personnes. Et vous allez voir la conclusion ici. Bref, ils ont dit que vous courez un risque avec ce genre de case number. La famille, il y a beaucoup d'informations que vous pouvez trouver ici, mais je vais m'arrêter ici en attendant. La famille, comme je l'ai toujours dit, le case number n'est pas quelque chose que vous pouvez choisir. C'est assigné à tout un chacun de vous automatiquement. OK? Donc, que vous avez un grand case number ou pas, tant que vous avez décidé de poursuivre cette course après avoir été sélectionné, genre que vous avez décidé de faire la demande de visa, sachez que vous êtes déjà dans la course. OK? La seule chose que vous pouvez faire, c'est de rester positif. OK? Les informations sont là. On ne peut pas changer ça. On est obligé de partager ça avec vous. Mais ne laissez pas ces informations vous décourager. On est d'accord. La famille, on peut beau prier pour vous 24 heures sur 24. Si vous, personnellement, vous ne croyez pas en ce que vous êtes en train de faire, ça ne va pas arriver. Alors, restez positif, restez positif, restez positif. Ici, c'est votre soeur Amène, la vraie douceur. Toujours un plaisir de vous servir sur Immigration aux USA. On se dit à plus. Bye bye. Mime, cha cha cha.